sur la question de quelle vision pour Blois demain et sur quels sont les enjeux à court terme et à moyen terme pour faire en sorte à ce que notre ville puisse à la fois se développer. Moi, mon enjeu n'est pas de faire de Blois une métropole. Mon enjeu n'est pas de dire que demain Blois doit atteindre 100 000 habitants ou de considérer qu'on doit être le premier pôle touristique de la région. Le vrai enjeu, c'est faire en sorte à ce que les Blésois à la fois soient heureux de vivre ici et à la fois aient une qualité de vie qui soit, une fois plus, largement supérieure aux autres communes parce que j'assume quelque chose que d'autres refusent d'entendre, c'est que tout simplement on est en concurrence avec les autres villes. Quand on entend dire que Châteauroux, il fait mieux vivre à Blois, ou quand on entend dire que dans notre propre département que c'est telle commune où il fait mieux vivre que dans telle autre commune, il faut assumer une fois plus que quelqu'un, lorsqu'il s'installe, que ce soit un jeune couple, ou qu'aujourd'hui la capacité à déménager fasse qu'on puisse changer de commune assez aisément, aujourd'hui il faut faire en sorte à ce que Blois ait un réel dynamisme concernant la qualité de vie. Et concernant la qualité de vie, il y a plusieurs critères. Je pense, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le premier critère, c'est tout simplement la question du pouvoir d'achat. Aujourd'hui à Blois, on a un vrai enjeu concernant l'imposition, concernant la fiscalité. Chaque année, le maire de Blois augmente les impôts. Il refuse de le dire, mais c'est une réalité. Il augmente ce qu'on appelle la TLPE, la taxe locale sur les publicités extérieures. On a, et ça, il oublie une fois de plus de considérer que c'est une augmentation pour les Blésois, même si ce n'est pas de son propre fait, il y a l'augmentation des bases. Ce qui fait que chaque année, votre impôt foncier augmente, et augmente partout, et a particulièrement augmenté par exemple cette dernière année. On a un vrai enjeu aujourd'hui en termes d'attractivité et en termes de qualité de vie, faire en sorte à ce que les gens aient un pouvoir d'achat qui soit le plus élevé possible, faire en sorte à ce que le taux d'imposition soit le plus faible possible. Et donc ça passe par deux choses. Petit 1, trouver d'autres ressources que celles que l'imposition. Et petit 2, faire en sorte à ce que l'imposition, quand il est utilisé, qu'il soit utilisé de la façon la plus justifiée possible, c'est-à-dire plutôt orienté sur des investissements, et si possible des investissements qui demain rapportent, ce qui malheureusement aujourd'hui n'est pas le cas. Donc un premier enjeu autour du pouvoir d'achat. Un deuxième enjeu autour de la sécurité. Comme je l'ai dit, il n'est pas normal que dans certains quartiers de la ville de Blois, les Blésois considèrent qu'ils ne peuvent pas s'y déplacer, qu'ils considèrent que ce ne soient pas des zones sur lesquelles il fait bon vivre, sur lesquelles ils se sentent dans une situation où ils ne risquent pas de subir des incivilités. Il y a différents quartiers qu'on refuse de nommer, que moi j'assume de spécifier. On a eu des difficultés par le passé à Blois-Vienne, on a eu des difficultés autour du lac de la Pinsonnière qui se sont réglées et qu'il est important de continuer à faire vivre, ce fameux lac de la Pinsonnière, parce que demain, s'il n'est plus occupé par les pêcheurs, si demain il n'est plus occupé par un bar associatif, ça risquerait de redevenir encore une zone dans laquelle il sera difficile d'aller, dans laquelle il ne fera pas bon vivre. On peut avoir des sujets comme ça sur certains quartiers. On a parfois certaines difficultés où on a le sentiment, je pense en particulier à la fois au quartier Kennedy, où parfois on peut avoir le sentiment qu'il puisse y avoir un sentiment d'insécurité, alors qu'en réalité, une fois de plus, il n'y a pas d'enjeu quant à la sécurité, quant à la survie des personnes, naturellement, mais une fois de plus, la question du sentiment, elle participe de la qualité de vie. On a des enjeux aussi autour du culturel, Dieu merci, et heureusement, à Blois, on a une qualité d'un point de vue culturel, une existence d'une vie culturelle qui est effectivement florissante, même si parfois on peut regretter qu'elle soit plutôt élitiste. Moi, je suis toujours favorable au fait qu'on puisse développer, entre guillemets, une culture populaire. Je regrette qu'on n'ait plus de cinéma en plein air. Je regrette que les kiosques ne soient plus des choses qui se développent partout en ville. On a des vrais enjeux aujourd'hui à faire en sorte à ce que la culture blésoise, ce ne soit pas simplement la Fondation du Doute ou la scène nationale, bien qu'elle soit naturellement nécessaire. Sur la qualité de vie et qui participe encore une fois plus à la vision de la ville de demain pour faire en sorte à ce que les Blésois soient heureux de vivre à Blois, on est sur des choses qui sont extrêmement terre à terre. La qualité de la voirie, la qualité de fameux circuits dont j'ai déjà eu l'occasion de parler concernant les mobilités douces, faire en sorte à ce qu'on puisse aller d'un point A à un point B facilement en mobilité douce, et puis également faire en sorte à ce qu'on ait le sentiment, quand on est Blésois, d'être écouté, d'être représenté. Aujourd'hui, j'ai un véritable regret, c'est qu'on parle beaucoup de démocratie participative, mais qu'en réalité, à Blois, la démocratie participative, elle n'est pas si existante que ça. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est revendiqué, que je revendique et qui est plutôt assumé ici ou là, c'est que l'opposition la plus active, celle qui participe quand il y a un projet d'avenir et celle qui s'oppose quand il y a un projet au contraire néfaste pour la ville, c'est le groupe que j'ai la chance de diriger. Il n'empêche que, bien qu'on représente aujourd'hui
la première force d'opposition à Blois, on a parfois le sentiment de ne pas être suffisamment écouté, de ne pas être suffisamment entendu. Et pourtant, le principe de la démocratie participative, c'est d'assumer que, quand on est en responsabilité, qu'on n'a pas à s'adresser uniquement à ses propres électeurs. Et nous, aujourd'hui, on a parfois ce sentiment et cette souffrance de ne pas être suffisamment écouté, même si, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, il y a de multiples projets aujourd'hui blésois qui montrent que, effectivement, nous avons été influents, nous avons été écoutés, mais c'est quelque chose qui reste épisodique, là où ça devrait être un dialogue permanent. Et donc moi, j'appelle vraiment au fait que cette démocratie participative, qui permette à la fois aux oppositions d'être entendues, mais également aux différents blésois. Je pense aux associations. On a eu des vrais débats autour des associations du patrimoine. Je pense aux associations, je parlais tout à l'heure du lac de la Pinsonnière, et en particulier de l'association des pêcheurs, notamment, qui à un moment n'était pas du tout écoutée avant qu'on s'investisse et avant que l'opposition fasse un vrai travail d'influence pour faire en sorte à ce que le lac de la Pinsonnière ne soit pas asséché et ne devienne pas une zone qui serait inutilisée par les Blésois. Eh bien, si effectivement ces associations ne continuent à ne plus être écoutées, il y aura un bilan qu'on sera en mesure de faire, qu'on est déjà en capacité de faire aujourd'hui à mi-mandat, qui sera tout simplement insatisfaisant concernant la question de la démocratie participative. Et je pense que ça participe de la qualité du bien vivre à Blois aussi.